Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en ce beau jeudi, jour de Jupiter, jour des sous-sous, hein, bien évidemment. Vous pouvez très bien mettre une petite bougie comme celle-ci, vous savez, une petite bougie chauffe plat au fond d'un... Ben là c'est du sel, quoi que ce soit, enfin du gros sel, enfin du sel de l'Himalaya, on va y arriver. Alors, vous pouvez mettre aussi une huile de chance ou d'argent ou quoi que ce soit. C'est des huiles que fait notre ami Sébastien de la Coupe des Fées. Il en vend parce qu'il les fabrique lui-même. Donc, je vous encourage vivement à aller sur sa boutique, hein, tout simplement, la Coupe des Fées. Et vous verrez, vous mettez une toute, je sais pas, quelques gouttes au fond de votre bougie pour mettre les énergies hautes concernant les sous-sous. Merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. J'ai vu que la vidéo hier vous a plu et bon, des fois je me mouille un peu, donc il faut que je fasse attention quand même. Voilà, mais quand j'ai des infos, je vous les donne et puis on essaye d'aller voir un peu plus loin, si vous le voulez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler du comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain aurait vécu, donc il serait né hein, en 1690, entre 1686 et 1710, la légende veut qu'on parle aux environs de 1691, et il serait mort, entre guillemets, on en parlera dans quelques minutes, le 27 février 1784. Qui était-il, le comte de Saint-Germain? Si vous en avez entendu parler, c'est un aventurier, musicien, écrivain, historien, mais il avait des facultés extraordinaires. Je vous donne un exemple. Bon, il a essayé de rentrer à la cour de Louis XV, il a rencontré la Pompadour, il n'y a pas de souci, il est passé par elle pour le rencontrer. Le roi Louis XV, donc, avait un gros diamant avec une imperfection à l'intérieur, et en un mois, il lui a rendu le diamant sans imperfection, donc qui a convaincu le roi de ses compétences. On le dit magicien, il était capable de raconter toute la vie de François Ier, il était capable de raconter la mort de Jésus, etc. Donc on ne comprenait pas. Un exemple précis, je vous dirais, c'est que un jour à la cour de Louis XV, il y avait une dame qui arrivait d'Allemagne, je crois, et qui l'a reconnu. Il lui dit, mais on se connaît. Il lui dit, c'est possible. Elle lui donne donc elle lui donne l'endroit et la date, c'est-à-dire 50 ans plus tôt, mais elle lui dit, mais vous n'avez pas vieilli d'un pouce. Alors, donc c'est ce que je voudrais qu'on aille voir ensemble, mais il faut vous expliquer quelque chose. C'est un être qui était remarquable, simplement le jour de sa mort, d'accord? Le jour de sa mort, on est allé donc 100 ans plus tard, pas le jour de sa mort, à sa mort si vous voulez, donc on l'a enterré en Allemagne, et 100 ans plus tard, on est allé déterrer son tombeau, il n'y avait aucun squelette, rien du tout à l'intérieur. Grâce au roi Louis XV, il avait fait un laboratoire alchimiste au château de Chambord. On l'accuse également d'avoir écrit la très sainte trinosophie, pardon, excusez-moi, c'est un des rituels kabbalistiques. Alors, pourquoi ça m'intéresse de plus près? Parce que, comme vous le savez, je fais des rituels kabbalistiques, et nous avons ce fameux livre Liber Spiritum de Paul Hewson, qui est un célèbre mage qui aurait 81 ans actuellement à Los Angeles, qui a fait son grimoire. Donc vous pouvez vous le procurer, mais il est tout en anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Sur Amazon, je l'ai eu, d'accord. Il a fait son grimoire qui donne des clés sur les pentacles de Salomon. Alors il ne faut pas confondre aussi pentacle et hexagramme. C'est parce qu'on dit, ah oui, mais c'est l'étoile de David. Non, 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 l'étoile de David, c'est deux triangles qui se rassemblent et qui font ni plus ni moins qu'une étoile à 6 branches. Le pentagramme étant une étoile à 5 branches, qui n'a rien à voir. Alors, donc, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Donc, on va aborder ce sujet qui m'intéresse au plus près. Qui était le comte véritablement de Saint-Germain? Je sais que dans les rituels kabbalistiques, les amis, on peut faire énormément de choses. C'est pour ça que j'ai été passionnée sur le sujet.
J'ai fait une découverte il y a un bon moment. J'ai fait une découverte sur le fait du rajeunissement. Vous avez dans les mers, je crois que c'est australes. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Dans les mers australes, je crois qu'elle est cette méduse, une méduse qui est immortelle et qui se régénère. Vous pouvez aller sur YouTube, constater ce que je vous dis, elle est immortelle. À moins qu'elle soit broyée, ça c'est autre chose. Alors, nous allons prendre le tarot des druides aujourd'hui parce que je pense que ça lui va bien à ce monsieur de savoir qui il était, etc. D'accord? Donc, on y va. Voilà, je veux toujours aller trop vite, voyez-vous. Il est exactement 7h25 du matin. Je travaille trop. Je travaille trop. Alors, dites-moi qui était le comte de Saint-Germain. Parce que je sais que, par exemple, si vous utilisez des rituels kabbalistiques, vous pouvez faire des choses absolument extraordinaires. Vous n'imaginez pas à quel point. Voilà, donc, oulala. Bon. Déjà, il me dit qu'il ne veut pas nous répondre. Eh bien, tant pis, il ne veut pas nous répondre, il va nous répondre quand même. Voilà, donc ça, c'est les cartes majeures, c'est les cartes mineures. Voilà, hop. Donc, allons-y gaiement. Allons-y. Qui était le comte de Saint-Germain? Donc là, je prends 2 cartes majeures et je vais prendre quelques cartes mineures. Donc, qui était le comte de Saint-Germain? Alors, à mon titre personnel, j'ai prouvé en public dans un petit village en Ardèche qui s'appelle Boré qu'on pouvait faire bouger le temps et l'espace et faire venir la pluie, le beau temps et compagnie. Donc, vous voyez que ça va très très loin. Moi, vous savez, je suis une chercheuse dans, oh là là, dans l'âme. Alors, il y a Cagliostro, il ne veut pas répondre. Hein. Il me dit non, je dis si, tu vas me répondre. C'est moi qui suis maître du jeu, c'est pas lui. Mais là, il essaye de bloquer les... Attendez, on va remettre les cartes, il faut que ce soit bien correct. On ne fait pas les cartes n'importe comment, les amis. Hein. D'accord? Voilà. Moi, je prends souvent le tarot, très souvent le tarot. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me ressemble. Je sais qu'Edmond Billaudot, qui est un mage du 19e siècle à Paris, il avait une autre technique que je vous montrerai un de ces 4. Voilà, donc dites-moi qui était le comte de Saint-Germain. Alors chaque fois j'ai Cagliostro, vous savez, qui arrive, qui a vécu en Alsace d'ailleurs. Donc, mais ce n'est pas le même personnage. Donc dites-moi qui était le comte de Saint-Germain. Et est-ce que c'est un escroc ou alors véritablement quelqu'un avec de véritables pouvoirs? C'est ça qui va nous intéresser. Et il y en a beaucoup plus, les amis, que vous l'imaginez. Hein. Mais comme Paul Husson était un acteur des années 60. Ben, il était très jeune à ce moment-là. Et il a, je crois que son dernier film, c'était La Tour Infernale avec Paul Newman à l'époque. Et après, il a appris la magie, puisque c'est on apprend. Et au bout du compte, il a tout arrêté. Et grâce à la magie, alors il ne consultait, enfin il ne recevait personne, comme moi d'ailleurs. Et il a vécu de son argent grâce à la magie, voyez-vous. Et il continue de vivre comme ça, mais il n'échange que très peu, à titre personnel. Voilà. Ouh. Bon, d'entrée de jeu, ça me dit très clairement que la mort, il n'y en a pas eu. La mort, il n'y en a absolument pas eu en ce qui est le... Ah, il me dit qu'il a fait le pentacle inversé. Voyez-vous, même moi, là, il est en train de me donner une leçon. Bon, il y a le bannissement du pentagramme et le bannissement de l'hexagramme en rituel kabbalistique, mais là, on me dit tu fais le rituel du pentagramme à l'envers. Bon, je vais essayer, je vais voir ce qui s'est passé. Donc, en fait, il retourne côté sud. Non, pas côté sud, côté ouest, pardon. Excusez-moi, il se retourne côté ouest. Voyez-vous, il est en train de me donner une leçon de magie. Tu retournes de côté ouest pour
appeler les énergies du passé. Ah d'accord, bon ben écoutez, très bien. Il avait trouvé, enfin c'est vrai qu'il a trouvé une potion miraculeuse, si vous voulez, pour retourner dans le passé. Donc ça me parle d'une potion physique, hein. Là pour vaincre la mort. Ouais, et bien pour moi il est toujours vivant. Excusez-moi les amis, mais le comte de Saint-Germain est toujours en vie. J'ai vu dans des cercles de pouvoir, notamment sur Paris, un monsieur, mais je vais vite donner son nom, qui, la première fois que je l'ai croisé, on s'est croisé, enfin on va pas rentrer dans les détails, dans des cercles, et quand je l'ai vu, je lui donnais 21 ans, ce monsieur, et il m'a dit non, j'en ai plus de 50. Je vous parle de vieux, mais j'avais été assez impressionnée. Donc là, ça me dit clairement qu'il n'est pas mort du tout, qu'il a pris une potion, qu'il continue de voyager, de parfaire. En fait, il passe à travers le temps et l'espace, c'est une évidence, et il est maître du jeu. D'accord? Et il est maître du jeu. Mais là, il est en train, même à moi-même, de me donner un secret, son propre secret. Là, il me reste juste un élément qu'il faut que je découvre. Regardez les amis, si on veut bien. Là, hop, nous avons la fertilité, bien évidemment. Donc ici, nous avons une dame qui est en train de préparer une potion au-dessus d'un chaudron. La Tanor, donc là, ça me donne un code alchimique. Et ici, nous avons derrière, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais nous avons un arc-en-ciel. Donc là, il faut que j'aille voir plus en détail parce que je vois une plante qui descend du toit. Vous savez, bien souvent, on va chercher des choses extraordinaires dans la science et compagnie, alors que la nature nous offre tous les codes et nous offre la totale. Donc je vais aller voir ça de plus près parce que là, ça m'intéresse au plus haut point. Parce que quand même, j'ai la mort inversée. Donc je vais les mettre là, si vous voulez, pour moi tout à l'heure dans mon travail. Et j'irai à la recherche de ce message-là. Et là, d'entrée de jeu, on a un véritable code. Hein. Donc pour moi, il n'est pas du tout mort. Comme on l'a fait croire, bien évidemment. Mais il vit plus en... Il est derrière les puissances. Alors, tout ce qui est cercle de pouvoir, les élites et tout sont au courant de ce genre de choses, je vous rassure, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons là, il me dit toute la ferme. Non, je me la fermerai pas. Enfin, excusez-moi, vous savez, avec le monde comme ça, c'est un peu particulier. On a des fois des prises de bec, pas piquer des hannetons. Alors, il manipule actuellement, enfin, il fait partie des gens qui manipulent toujours, hein, c'est une forme de manipulation au niveau des élites. Donc, il y a un projet, d'accord, et il tente d'arrêter des bêtises actuellement, hein, je vous dis. Vous savez, il parle du monde global et compagnie, il tente d'arrêter la situation pour pas que ça dégénère. Alors là, je lui dirais, je crois, c'est peut-être la seule chose que je dirais qu'il n'y arrivera pas, parce que pour moi, c'est déjà inscrit dans le temps et dans l'espace, qu'il va y avoir des problèmes au plus haut chef du monde. Il va y avoir des gros problèmes de civilisation. Lui, il tente de tout arrêter actuellement, et de la folie des hommes, des lobes, point B. Bon, ben ça, on est d'accord. Mais concernant ce qui va se produire, c'est obligé, mais c'est inscrit dans le temps et dans l'espace, et il le faudra. Qu'est-ce que ça nous dit ici? D'accord. Il essaye de faire reformater, donc pour moi, il est au niveau de la peste aux étoiles. Là, ça me le dit clairement. Il essaye de barrer, ça me parle des vieilles folles qui sont à la peste aux étoiles, il essaye de les contrecarrer, etc. actuellement, parce qu'elle joue avec c'est des escrocs, c'est votre femme, hein, la Christine, la Ursulette et compagnie, et il essaye de bloquer le jeu actuellement et de leur empêcher, ouais, donc c'est bon. Quand je vous ai dit que la magie était à l'œuvre à plusieurs reprises concernant la peste aux étoiles, il faut laisser le temps au temps. Les amis, c'est ça, actuellement. C'est-à-dire que la magie est à l'œuvre, ça je le sais.
Avec les rituels kabbalistiques, vous pouvez faire énormément de choses, les amis. Et ça n'a rien à voir avec la religion. On est bien clair sur le sujet. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Voilà, la religion n'a rien à voir sur le sujet. Ce sont des codes. On fait de la magie. Il y en a qui font du soufisme. Il y en a qui font de la gnose. Enfin, voyez-vous, mais les trois se rejoignent à l'arrivée, hein, de toute façon en magie. Mais là, d'entrée de jeu, il essaye de barrer la route à la peste aux étoiles et les folles dingues qui sont à la tête. En fait, il œuvre pour la populace, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça peut être des gens que je ne savoure pas, que je n'apprécie pas. Donc au niveau international, qu'est-ce qu'il nous dit? Il voyage beaucoup au niveau international. Il me parle du monde oriental. J'essaye de trouver les bons mots pour ne pas... Ah ouais. D'accord, il essaye de travailler pour le petit peuple, hein, dans toutes les contrées actuellement, et il est dans l'invisibilité, ça veut dire que vous ne pouvez pas le voir. Donc d'entrée de jeu, on peut dire qu'il utilise les rituels, on peut dire qu'il essaye d'œuvrer au niveau de la peste aux étoiles, qu'il est toujours vivant, enfin vivant, c'est pas un esprit, hein, c'est de la matière. Là-dessus, donc ça c'est clair. Vous avez pu remarquer d'ailleurs, si vous regardez mes mains tout le temps, vous avez vu que mes mains rajeunissent en ce moment parce que je mets en œuvre mes connaissances, d'accord? Au niveau de mon visage aussi, c'est en train de revenir à la normale. Et c'est mieux que des médicaments, c'est moi qui vous le dis. Alors, ici, il est en train d'œuvrer en silence et il est en train de bouger la populace. Alors, c'est vrai actuellement, donc c'est un homme qui œuvre dans notre propre temps actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Espagne actuellement. Ça fait plusieurs jours que la populace se révolte contre le gouvernement local pour virer tous les touristes malsains. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc il est en train de pousser la populace actuellement à se révolter et de recréer leur propre existence. De toute façon, ça se produira bon gré, mal gré. Donc pour moi, si vous voulez, c'est un être bon. Eh bien écoutez, je crois qu'il va falloir que je travaille. Vous savez, dans mon travail après quoi, enfin dans mes rituels, il va falloir que je travaille sur le sujet parce que là, ils viennent de nous donner énormément de comment vous dirais-je, de codes pour moi. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Si vous voulez, les amis, ce que je voudrais que vous arriviez à comprendre, c'est que le monde... arrêtez de vivre dans le monde des illusions, de l'image qu'on vous donne de la vie qui n'est pas celle-là. D'accord? Voilà, on vous cache les choses. Vous savez, le travail à la base, c'est pour moi, c'est de l'esclavage. Quand on a créé l'argent, c'est uniquement la carotte et le bâton pour l'âne. Vous voyez, on met une carotte avec un bâton pour que l'âne avance. Et ben c'est ça l'argent à la base. Ensuite, au niveau local, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut vous rassembler. Il œuvre à la... Ah oui, il y a vraiment des gens. Alors apparemment, il n'est pas tout seul parce qu'il est en train de me dire... ils sont avec d'autres personnes qui ne sont pas morts dans le temps et dans l'espace. Bon, moi j'en connais personnellement. Ça fait partie des gens que j'ai côtoyés notamment en Belgique. Et je vous dirais qu'ils sont à l'œuvre effectivement pour bananer tous ces bandes de gougnafiés. Voilà, ils sont en préparation là. Il y a quelque chose qui va se produire qui est de l'œuvre des magiciens. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Qui est l'œuvre des magiciens? Donc, comme je l'avais appelé à l'époque, j'avais appelé le monde de la magie à la rescousse pour tout ce qu'on vit actuellement. Et apparemment, ça répond. Il va se produire des événements fracassants. Vous entendez bien? Il est en train de dire, il va se produire des choses qui vont fracasser le monde. Mais ce sera un bien, ça sera un mal pour un bien, pour que le monde soit reformaté autrement. Ici, ouais, ben là, il est en maîtrise totale. Hein. D'accord, il est en maîtrise totale, donc il fait des rituels, bon, je les connais, ceux-là. Vous voyez un druide, hein, là, on dirait presque... Oula,
pardon, on dirait Stonehenge qui est juste derrière, nous avons l'étoile derrière pour empêcher cette corde de gougnafier, vous entendez bien, donc ça communique pas, bien sûr, pour ça qu'il voulait pas parler à la base, parce qu'il ne communique pas sur le sujet, pour empêcher cette cohorte d'imbéciles, je dirais à la tête de tas de choses à travers le monde, et de nous mettre plus à mal. Il a un sens beaucoup plus humain aujourd'hui. Voilà, il a un sens beaucoup plus, oui, dirigé vers l'humain. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La force, il l'a. Ben, c'est marrant, il est en train d'œuvrer contre le frappadingue du palais, d'accord, le bricaton. Il est en train aussi d'œuvrer contre, ben tant mieux. Ben, c'est le fou, hein, bricaton, regardez. Vous avez le prince de baguette inversé. Vous avez le fou inversé et vous avez bricaton qui nous dit clairement le type est complètement ravagé par les mitres à fromage. Et il va se produire un effet de force contre l'individu. Eh ben, écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faudrait que je vous fasse il faudrait un jour qu'on parle de rituel kabbalistique, que vous expliquez exactement comment ça fonctionne. Et le jour où vous comprendrez, que vous mettrez en pratique ce genre de choses, vous verrez, c'est génialissime. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être forgé dans le marbre pour nous mettre à mal, d'accord? Il faut pas se laisser faire du tout, hein, bien évidemment par l'Ursulette, la pépette maléfique, les ennemis et le soleil inversé, ils veulent nous mettre en dictat, d'accord? Mais, écoutez-moi bien, foi de Christ, ils n'y arriveront pas, d'accord? Vous croyez qu'ils vont y arriver, ils n'y arriveront pas du tout, à l'arrivée. Pour ça que moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Je suis plus inquiète par rapport, si vous voulez, au chamboulement qu'on va vivre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auront du mal avec ça, mais voilà. Donc, nous voilà avec le comte de Saint-Germain, qui essaie de rassembler autour de lui une équipe pour faire des rituels cachés, voilà, ben c'est ça, pour avoir des rituels et des projets cachés. J'encourage pour les gens qui sont en Alsace, c'est du côté du Bas-Rhin, d'accord, Saint-Jean-Saverne. Il y a un cercle des druidiques, d'ailleurs ils ont construit une église Saint-Michel, bon, enfin, si on veut, un cercle druidique, je vous encourage, et nous avons le mont Batsberg en face. Je vous encourage à aller sur place, d'accord, vous avez en dessous d'ailleurs une grotte de sorcières, en fait, soi-disant, il y a un petit tombeau et compagnie, et nous avons un arbre à baguette magique juste en dessous. Pour ceux qui sont locaux, je vous encourage à aller sur place, parce que c'est un haut lieu. Moi, j'ai fait beaucoup de rituels là-bas, et je vous encourage à y aller vivement. Mais là, donc, notre Cagliostro est en train de rassembler tout le monde pour faire des rituels, parce que là j'ai des endroits particuliers et on me parle à nouveau de Chambord. Donc à mon avis, il doit œuvrer là-bas en local. C'est peut-être pour ça que le bricaton est allé passer des vacances là-bas, à un moment donné, vous vous rappelez? Communication de quoi? Ah, bon. Alors je peux vous annoncer qu'on va apprendre dans les temps prochains. Alors, je vous dis pas demain matin non plus, les enfants, hein, vous réfléchissez bien, que toutes leurs manigances, je parle au lobe.b, tout ce qui s'ensuit, vont être complètement foutus à plat. Bricaton, de toute façon, il a tout le monde contre lui, il aura tout le monde contre lui là-dessus, ça ne me pose aucun problème, mais vous allez apprendre véritablement, oh là là, oh là là. Donc, la magie va œuvrer contre ces lobes.b. Donc, je vous dis que le comte de Saint-Germain est bien à la manœuvre, enfin, vraiment, et que sa cohorte de gens, de magiciens, travaille pour faire crouler Bricaton et ses sbires, et que ça marchera. D'accord? Que ça marchera. Donc, le comte de Saint-Germain, actuellement,
est à l'œuvre. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Il est à l'œuvre pour que le monde de l'humanité, enfin pour que l'humanité reprenne toutes ses formes de vie, d'accord? Qui c'est qui m'avait dit ça? L'être humain n'est pas fait pour travailler. Je crois que c'est dans un de mes cours à Paris en 2006 ou 6, d'accord? Il m'avait dit ça, l'être humain n'est pas fait pour travailler, c'est ça. Et je vois que le monde se réveillera d'une autre façon, beaucoup plus humaine, et enfin, on pourra revivre en paix. Alors c'est pareil, je vous ai dit ça, mais pas pour demain matin. On est d'accord sur le sujet? Hein? Alors ici, les gens reviendront, voilà, c'est un accouchement, si vous voulez, c'est une naissance d'une nouvelle vie. On réapprendra, d'ailleurs, je vais faire une émission sur le sujet vendredi soir sur la magie des plantes, et on en parlera si vous voulez. C'est quelque chose de nouveau, et tout ce qui vous avait mis à mal sera liquidé. Nous a mis à mal, sera liquidé. Alors, ça c'est sur tard, c'est la fin de quoi? C'est la fin de notre mode de vie, mais ça je vous l'avais annoncé, le monde de la magie, alors ce qu'on appelle l'ancienne religion, j'aime pas le terme, l'ancienne façon de vivre reviendra au devant de la scène et un nouveau monde sera recréé. Et ben il était temps, les amis. Donc actuellement, je vous annonce que le comte de Saint-Germain œuvre pour ce genre de choses avec d'autres, et je parle pas d'entités, je parle de personnages, d'accord? Par contre, excusez-moi, attendez, voilà. Je vous invite, pour ceux qui font de la magie, à méditer sur ces cartes. D'abord, si vous êtes dans la magie, vous devez avoir ce jeu, hein. D'accord? Le tarot des druides, vous devez l'avoir, hein. Ça, c'est une obligation. Donc, le tarot des druides, c'est quel, je sais même pas, Vega, c'est la maison d'édition, Cargome, Philippe et Stéphanie Cargome. Alors, méditez sur cette carte en particulier, d'accord, la lame 14, la fertilité, enfin plutôt je dirais le monde des fées si vous voulez, d'accord, méditez sur cette carte parce qu'elle est hyper importante. Je vous encourage éventuellement à méditer sur celle-ci qui est l'as de pentacle inversé, ça veut dire c'est un rituel inversé, et moi c'est un véritable cours de magie aussi que j'ai là, une autre méthode que je n'avais pas pensé, et il faut passer au-dessus de la mort, d'accord? Voilà les amis ce qu'on pouvait dire actuellement concernant le comte de Saint-Germain qui est à l'œuvre, qui est un personnage d'aujourd'hui et qui va nous amener vers, avec d'autres, vers une véritable libération. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres aventures. Bye bye!